Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis à poser des questions dans les commentaires. On essaiera d'y répondre bien évidemment. Alors aujourd'hui on va parler de l'activité, de l'aéromodélisme et non pas de l'activité professionnelle drone, justement pour bien faire la différence entre ces deux activités. Une deuxième vidéo sera faite concernant vraiment l'activité particulière, la partie drone professionnelle. On laissera un lien à la fin, en description évidemment, pour que vous compreniez bien et que vous fassiez bien le distinguo entre ces deux activités. Aujourd'hui, sur cette vidéo-là, on va parler de l'aéromodélisme. L'aéromodélisme, avion, planeur, hélico, drone, multicoptère, ça en fait partie. Ce sont donc des activités de loisirs, ou même de compétition évidemment. Ce sont des activités qui sont donc personnelles et récréatives. Elles ne sont en aucun cas rémunérées. C'est hyper important. On va le voir entre autres pour les vidéos. Si vous venez à faire une vidéo, eh bien cette vidéo pourrait être utilisée à des fins professionnelles. Cette vidéo ferait que votre activité devient une activité particulière. On ne parle pas de travaux aériens, mais bien d'activités particulières. Et on rentre dans un bordel monstre au niveau administratif. Voilà. Donc l'activité qu'on a ici, c'est de l'aéromodélisme, c'est une activité de loisir et de compétition, c'est personnel et récréatif. Je ne parle pas des activités expérimentales, c'est un cas de figure assez particulier qui est entre l'activité pro et l'activité loisir. C'est pour de l'homologation, j'en parle pas. Juste j'ai évoqué le terme. Voilà. Donc petit rappel, ce sont quand même des activités qui sont assez dangereuses potentiellement, puisqu'on a quand même un risque de crash. On peut se crasher sur une personne, sur des biens, sur des tiers, des animaux, que sais-je encore. Et puis il y a un deuxième risque qui est assez peu pris en compte bien souvent malheureusement, c'est le risque de collision en vol. C'est pour ça qu'on a une limite de vol qui est de 150 mètres maximum. C'est même 150 mètres maximum au niveau hauteur de vol. Pourquoi ? Pour ne pas rentrer dans l'espace aérien public et donc rentrer en collision en vol avec un avion, un planeur, l'hélico du SAMU, que sais-je encore. Voilà, donc surtout respectez bien cette hauteur de vol, restez toujours sous les 150 mètres et surtout n'entrez pas dans des domaines aériens. Je pense entre autres à des aérodromes, des aéroports, des héliports, qui évidemment sont interdits à l'usage, sauf cas particulier, mais c'est vraiment interdit, il est interdit d'y aller puisqu'il y a un risque de collision en vol et il faut éviter à tout prix de rentrer en collision avec un avion. Il y a des gens dans ces avions et on pourrait avoir des blessés ou des morts, donc c'est pas une solution acceptable. Donc voilà, éloignez-vous au maximum, restez sous ce plafond de 150 mètres. Donc voilà, pas de survol de tiers, maximum 150 mètres de haut, maximum, voilà. Dans certains cas, renseignez-vous, si vous avez des doutes, il y a un site qui est très bien fait, c'est le site, vous cherchez sur internet, vous tapez IGN drone, Institut Géographique National drone. Vous allez tomber sur une magnifique carte et tout de suite vous allez voir en rouge les zones qui sont interdites. Je pense entre autres centrales nucléaires et compagnie. Les agglomérations, puisque vous n'avez pas le droit de voler en agglomération, interdit de vol en agglomération. Les aérodromes que j'évoquais juste avant. Vous allez retrouver les aérodromes et vous allez avoir ces zones d'exclusion pour nous aéromodélistes. En tout genre, voilà. Donc ça vous permet de vous y retrouver très facilement. Petit cas particulier, vous pouvez avoir un drone comme celui-ci avec une caméra. C'est une activité, encore une fois, qui reste de loisir. C'est parfaitement possible et autorisé. À la condition, c'est qu'il faut respecter la vie privée et ne pas survoler de sites dangereux, pas de centrale nucléaire évidemment. Malgré que les 2 mètres de béton, avant de passer à travers, il va falloir y aller sec. Mais bon, pas de survol de centrale évidemment. Sécurité. Les images, donc respect de la vie privée. Ceci est logique. Autre chose, avoir une assurance, évidemment, si vous avez un problème, que vous rentrez dans la voiture d'un copain, eh ben, faut pouvoir être assuré, ou pire encore, il faut être assuré. Renseignez-vous, bien souvent, votre responsabilité civile, votre assurance responsabilité civile vous couvre pour la pratique et l'usage de l'aéromodélisme. Donc renseignez-vous, généralement, un petit papier et c'est parti. Voilà. Concernant les machines, alors on peut lire qu'il y a des machines de plus ou moins de 800 grammes qui sont autorisées, c'est totalement faux. Des machines, des aéromodèles, comme on a ici, peuvent peser jusqu'à plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de kilos. C'est parfaitement possible. C'est compliqué,
Je vous avoue que c'est pas simple à homologuer ce genre de petites choses, mais c'est parfaitement possible. Alors cette fameuse limite de 800 grammes qui était un peu floue en fait, elle a été très mal comprise par certaines personnes. Ce qu'il faut bien retenir, c'est l'usage. C'est l'usage qui va définir si vous pratiquez de l'aéromodélisme ou si vous pratiquez une activité particulière, professionnelle et compagnie. Tant que vous faites une petite vidéo pour vous, pour votre strict usage, pas de Facebook, pas de YouTube, pas de monétisation, de cette vidéo, pas de revente de de vos photos, de vos vidéos, ça reste une activité de loisir ou de compétition, une activité personnelle et récréative. Il n'y a aucun risque, voilà. Respectez la vie privée des gens, respectez l'espace aérien, les espaces publics en agglomération qu'il ne faut surtout pas survoler. Pas de survol dans l'espace public, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe sur les machines. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une réglementation qui existe depuis plusieurs mois, depuis juillet 2019, qui concerne l'immatriculation des machines et évidemment une attestation de suivi de formation. C'est deux points qui sont très nouveaux pour nous, aéromodélistes. En fait, vous avez des machines qui, si elles pèsent moins de 800 grammes, n'auront pas besoin d'être immatriculées. Vous pouvez le faire, c'est facultatif, mais ce n'est pas obligatoire. Toutes les machines qui pèsent plus de 800 grammes doivent être obligatoirement enregistrées. Et vous aurez donc une immatriculation sur le site Alpha Tango. Deuxième site donc à connaître, après IGN Drone, Alpha Tango, qui vont permettre de renseigner vos machines et de pouvoir renseigner aussi une petite formation, un petit suivi de formation pour bien, pour qu'on puisse évaluer vos connaissances. Donc si les machines font plus de 800 grammes, enregistrement. Si elles font plus de 25 kg maintenant, on parle de petits gros. C'est plutôt rare, honnêtement, il y a très peu de pratiquants, évidemment, mais c'est totalement possible. Entre 25 et 150 kg, ce sont des machines dites de catégorie B, pour lesquelles il faudra donc en plus d'avoir une attestation de fusil de formation et l'enregistrement et l'immatriculation de la machine, il va falloir avoir une attestation de compétence. Vous allez donc déposer un dossier qui va reprendre les éléments de la machine et vous allez faire un petit test en vol avec la machine, ce petit dossier, et vous aurez droit à 1 an de vol renouvelable tous les ans, évidemment, à condition que vous renvoyez le petit papier à temps. Voilà, ça c'est un cas assez particulier, et si enfin votre aéromodèle pèse plus de 150 kg, là c'est la réglementation européenne qui vient prendre dessus, mais c'est la même démarche globalement que des machines entre 25 et 150 kg, c'est la catégorie B, c'est assez particulier, mais sachez que c'est totalement possible, rien n'est interdit, il suffit juste de bien se renseigner, d'avoir les bonnes informations pour pouvoir faire évoluer des machines comme celle-ci. Alors j'ai 25 kg évidemment, il y a aussi des limitations de cylindrée, de puissance, de poussée pour des réacteurs, enfin voilà, il y a d'autres limites aussi que le poids de 25 kg, mais ça je rentre pas trop dans les détails, j'évoque juste ces notions. Voilà. En cas de doute, voilà, il n'y a pas de souci, il reste un magnifique dossier édité par la DGAC, c'est l'aéromodélisme qui est repris, donc il y a un deuxième fascicule qui existe pour les manuels des activités particulières. Pour les activités particulières, là ici je parle uniquement de l'aéromodélisme, ça reprend toute la réglementation, c'est hyper bien fait, c'est la DGAC qui rédige ça, c'est tip top. Voilà, donc en cas de problème, ne pas hésiter à prendre contact avec ces gens-là, ils sont pas là pour vous mordre, pour qu'il y ait une amende quelconque, non, c'est pas du tout leur but, le but c'est vraiment de vous renseigner. Deuxième site pour se renseigner, Alpha Tango. La carte IGN Drone, alors attention, des fois elle est à prendre avec des pincettes puisqu'elle n'est pas totalement juste, mais au moins ça donne une bonne idée de là où vous pourrez voler ou pas voler. Et puis enfin vous aurez le site de la SIA pour retrouver des interdictions temporaires, c'est assez particulier, c'est assez lourd à lire, mais vous aurez aussi là pas mal d'informations. Voilà, donc souvenez-vous-en, loisir, compétition, c'est une activité personnelle et récréative, j'insiste encore une fois, mais ça vous permet d'évoluer avec des drones, avec des caméras, avec des appareils photo, c'est possible, voilà. On a pas mal de choses possibles, on peut même aller jusqu'à des modèles qui pèsent plusieurs centaines de kilos, rien n'est interdit.